Quand il s'agit d'aménager sa maison, les blocages sont nombreux et j'ai identifié deux causes principales pour la majorité des blocages qui font que on a du mal à se décider. Premier blocage, on a peur de mal choisir et on a peur de regretter plus tard. Deuxième blocage, on a peur de payer trop cher. De ces deux causes principales, on se retrouve à hésiter trop longtemps, on se retrouve à changer d'avis, à craquer sur un coup de tête et puis au final, parfois, notre projet risque de manquer de cohérence. Je vous explique comment éviter ces deux blocages sans pour autant prendre des décisions sans réfléchir dans la suite de la vidéo. Et avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration avec des exemples, des visualisations qui vont vous donner des idées pour vos projets d'aménagement, de rénovation. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur toutes les applications de podcasting. Allez, on y va maintenant et je vous propose de commencer par voir point par point les différentes thématiques qu'on va voir à travers cette vidéo. Voici donc la table des matières de notre vidéo. Voici ce que vous allez voir dans cette vidéo. Que faire quand on a trop d'idées? Ça, c'est un problème assez fréquent qui est tout aussi fréquent que celui de je n'ai pas assez d'idées. Deuxième point, j'ai du mal à mettre mes idées sur papier. Ça, c'est un retour que j'ai eu fréquemment de votre part aussi. Troisième point, j'aime faire mes plans, mais je le fais mal. Comment le faire mieux? Quels sont les conseils pour mieux dessiner ces plans? Quatrième point, j'ai peur de payer trop cher, une inquiétude très fréquente et on va parler des stratégies pour s'assurer de payer le juste prix pour ces travaux. Et dernier, cinquième point, je craque tout le temps. Et craquer tout le temps pour un produit tendance ou pour quelque chose, un objet design qui vous plaît, c'est ce qui fait que votre projet va manquer de cohérence à la fin, puisque au lieu d'être quelque chose qui a été conçu avec une idée de départ, c'est juste une accumulation de beaux objets et ça, c'est ce qui va compromettre la réussite de votre aménagement. Et vous, avez-vous déjà ressenti un de ces deux blocages? Avez-vous peur de regretter vos choix plus tard ou avez-vous peur de payer trop cher? N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo pour me le dire et si vous rencontrez ces deux blocages à la fois, n'hésitez pas à partager également. N'ayez pas peur, il n'y aura pas de jugement puisqu'il s'agit là de deux blocages qui sont extrêmement communs, extrêmement fréquents et nous les avons tous traversés à un moment ou à un autre. Alors, que faire quand on a trop d'idées? J'avais lancé en ligne un sondage et comme vous pouvez le voir, 35%, presque 36% des personnes qui ont répondu témoignent ne pas avoir assez d'idées et 64% des personnes qui ont répondu témoignent avoir trop d'idées et ne pas savoir comment choisir. En effet, avoir trop d'idées, c'est fréquent, notamment quand on va aller chercher sur les réseaux sociaux, quand on va sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook, etc. Ce n'est pas facile de bien choisir. Et comment trouver quelle est la bonne idée? Comment écarter toutes ces belles images qui nous inspirent mais qui ne sont pas les bonnes idées pour vous? Les meilleures techniques, c'est de se baser sur votre budget, sur vos contraintes techniques, sur vos contraintes réglementaires. On en parle beaucoup plus dans mes guides premium, mais sachez que si vous vous concentrez uniquement sur ce qui vous plaît, sur les images que vous allez trouver en ligne, en effet, vous allez être très vite perdu, confus, vous n'allez pas savoir comment choisir. Lister les contraintes, cela va vous permettre d'écarter un tas de jolies options mais qui ne sont pas pour vous. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est celui de savoir reconnaître son style, de savoir qu'est-ce qui reflète votre personnalité et qu'est-ce qui va vous plaire non seulement aujourd'hui, mais dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans.
Ok, et pour ça, j'ai un conseil très simple pour vous. Vous pouvez faire un pêle-mêle d'idées, que ce soit sur votre tablette ou sur votre smartphone ou sur papier en découpant des images. Mettez-les ensemble et simplement regardez-les pendant une semaine, mettons, chaque jour, pour voir quelles tendances vont émerger en matière de style. Est-ce que c'est plutôt foncé, est-ce que c'est plutôt clair, est-ce que c'est plutôt une ambiance cosy ou est-ce que c'est plutôt une ambiance scandinave? Quel est le style qui reflète votre personnalité? Une autre façon de déterminer le style qui est le vôtre, c'est de comparer les habits que vous avez et qui sont vos habits préférés depuis des années, qui vous plaisent énormément, et d'essayer d'identifier des couleurs et des styles. Souvent, on a mis beaucoup de temps à réfléchir sur notre style vestimentaire et pas autant sur notre style déco. Pourtant, on peut transposer en fait les mêmes préférences de l'un à l'autre, puisque votre intérieur, c'est ce qui reflète votre personnalité, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une façon de bien reconnaître ce qui vous correspond. Alors, l'autre inquiétude qu'on avait vue ensemble, c'est comment mettre ces idées sur papier. Vous êtes nombreux à avoir cette difficulté-là. 42% des personnes qui ont répondu à mon sondage témoignent avoir du mal à mettre leurs idées sur papier. Et ça, vous pouvez le faire de deux façons principales, soit grâce à un logiciel que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur, souvent version navigateur. Il existe certains logiciels que vous pouvez utiliser soit avec des fonctionnalités limitées, soit pendant un temps limité gratuitement. Soit vous pouvez le faire directement sur papier en utilisant par exemple des gabarits de mobilier. Et sachez que mon guide Comment aménager sa maison, eh ben, il arrive avec une bibliothèque de gabarits de mobilier que vous pouvez simplement imprimer chez vous, découper pour pouvoir par la suite très rapidement commencer à jouer, à explorer différentes possibilités de plans. On va aussi dans ce guide parler de à quoi doivent ressembler vos plans pour s'assurer que ceux-ci communiquent bien vos idées. Et donc, avoir du mobilier que vous allez pouvoir découper, et ben, cela permet très rapidement de pouvoir jouer sur votre plan d'état des lieux. Donc avec un blanco et avec un feutre, vous allez pouvoir par exemple bouger votre cloison de séparation. Attention que ça ne soit pas une cloison porteuse, et demandez à un professionnel si vous avez le moindre doute. Et cette peur de payer trop cher ces travaux, elle est étroitement liée à l'appréhension de mal choisir les artisans de bâtiments. Vous avez peur de retard de chantier, de surfacturation, voire d'abandon de chantier. Donc bien choisir ces artisans est évidemment très important, et pour cela, rien de mieux que de comparer plusieurs offres. Et sur mon site web, je vous conseille notamment comment faire ceci. Et il y a une vidéo à part sur la chaîne vidéo qui va vous expliquer comment comparer bien les offres des entreprises de bâtiment. Je vais vous mettre le lien vers celle-ci dans la description de cette vidéo également. Mais sachez que comparer au moins 3 offres par corps de métier, donc par exemple si vous allez avoir des travaux de plâtrerie, et consultez 3 plaquistes. Si vous allez avoir des travaux de peinture, consultez au moins 3 peintres. Comparez la qualité de leur offre, comparez aussi le feeling avec l'artisan de bâtiment lors de rendez-vous chez vous. Ça aide énormément pour bien choisir, et surtout choisissez jamais sur un coup de tête, d'accord? Prenez votre temps pour choisir, c'est très important. J'ai peur de regretter, une appréhension que vous avez très souvent, et pour cela, je l'ai dit, c'est bien d'écarter tout ce qui ne répond pas à vos objectifs, mais aussi avoir une liste de priorités pour votre projet d'aménagement. C'est ce qu'on appelle un cahier des charges. Dans le guide Comment aménager sa maison, je vous apprends plus précisément comment dresser le vôtre afin d'écarter justement plus facilement des options et de ne pas avoir cette peur de regretter vos choix. Si vous hésitez, demandez-vous si le choix qui risque de vous faire craquer, le produit qui vous fait envie, est-ce qu'il est aligné ou pas avec vos priorités. C'est une bonne façon de gérer son budget, et c'est une bonne façon aussi de ne pas s'écarter de trop. Pour démarrer, vous pouvez tout simplement
télécharger la checklist de la rénovation. Vous allez pouvoir la trouver sur mon site web ou ici sur la chaîne vidéo YouTube. Vous allez voir l'onglet chatter avec Mira où il y a une petite icône en forme de cadeau. Et ben, le cadeau en question, c'est la checklist de la rénovation qui a été très utile à plusieurs centaines de personnes, plus de 1000 personnes l'ont déjà téléchargée. N'hésitez pas à récupérer votre copie, elle est gratuite et elle va vous aider à mieux structurer votre calendrier de travaux, savoir ce que vous avez à faire. Et les logiciels en 3D quand même, ils ont des avantages que simplement jouer avec des gabarits de mobilier en 2D ne peut pas remplacer, comme par exemple explorer différentes options en 3D lorsque celles-ci sont très similaires en vue de plan. Et là, vous pouvez par exemple voir un exemple où on a une cuisine partiellement ouverte sur la salle à manger. En plan, l'aménagement il est quasiment identique pour ces trois options où la séparation se fait soit avec un bar, soit avec une verrière, soit avec une claustra en bois. Et pourtant, en 3D, c'est très différent. Et c'est là que les logiciels en 3D vont être très utiile. Et d'ailleurs, pour cet exemple en particulier, si vous voulez en savoir plus, sachez que je vais mettre le lien vers la vidéo YouTube qui explore en détail ces trois possibilités dans la description de la vidéo, puisque je sais que c'est une vidéo qui plaît beaucoup et qui va très probablement vous intéresser si vous avez un projet d'aménager ou réaménager votre maison afin de moderniser son intérieur. Alors, j'aime faire moi-même mes plans. Ça, c'est quelque chose que vous avez été très nombreux à témoigner. 55% des personnes qui ont répondu à mon questionnaire ont témoigné aimer faire eux-mêmes leurs plans, notamment lorsqu'il s'agit d'un aménagement d'intérieur. Il est vrai que lorsqu'on ne touche pas au réseau de plomberie, d'électricité, etc., aux murs porteurs, eh ben, c'est relativement peu risqué. Donc, on peut s'aventurer à jouer au décorateur, à faire soi-même ses plans. Mais quand on va faire ça sur papier, il va y avoir certaines choses qu'on a du mal à voir et qu'il faudra imaginer dans sa tête, faire un petit croquis. Et en même temps, quand on va utiliser un logiciel 3D, eh bien, il y a des dangers aussi, puisque on a cette facilité d'importer des objets tout faits avec les logiciels 3D qui fait que parfois on a l'impression d'avoir une image qui est jolie, qui est attrayante, qui attire, mais dans la pratique, ça marche qu'à moitié puisque soit les objets qu'on a importés sont mal dimensionnés, soit le vide qu'on a laissé sur notre plan, il peut être insuffisant. Et ça, ce sont des choses desquelles on va parler en détail dans le guide comment aménager sa maison. Alors, les logiciels low cost qu'on peut utiliser, eh ben, il y a Archicad, il y a SketchUp, il y a Cozy Casa, il y a Sweet Home 3D, je crois que ça s'appelle. Il y a Archifacile. Ça, ce sont des logiciels qu'on peut utiliser pour faire un aménagement en 3D. Et on va avoir la possibilité soit de les utiliser de manière avec des fonctionnalités limitées, comme c'est le cas de SketchUp par exemple, soit pendant un temps limité pour une version d'évaluation, comme ça va être le cas par exemple pour AutoCAD ou ProjeCAD qui sont des logiciels de dessin qu'on peut utiliser gratuitement pendant 3 jours. Mais vous pouvez vous en servir pour mettre sur papier donc ou sur ordinateur, en l'occurrence, vos plans. Et donc pour cela, puisque souvent vous allez avoir un temps limité, ce qui est bien, c'est de faire vos plans à la main et de les transposer sur ordinateur une fois qu'ils sont à peu près finalisé. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller découvrir le guide Comment aménager sa maison. Celui-ci propose des conseils pratiques pièce par pièce. Donc on va voir des plans commentés en vidéo avec des règles permettant d'aménager un intérieur fonctionnel mais aussi agréable à vivre au quotidien. Vous allez avoir accès à une feuille de calcul pré-remplie qui permet d'estimer le prix de ces travaux rapidement et facilement, mais aussi des gabarits de mobilier que vous pouvez imprimer, découper afin de rapidement jouer à l'architecte sur vos plans d'état des lieux. Ensuite, par contre, vous avez tous cette peur de se faire mener par le nez
ou de payer trop cher vos travaux de rénovation d'intérieur d'aménagement. Et donc c'est pour cela que mon guide Comment aménager sa maison, il arrive avec une feuille de calcul spécifiquement conçue pour les travaux de rénovation d'intérieur qui va vous permettre très rapidement, très facilement d'estimer le prix de vos travaux, d'accord? Et dans ce guide, la feuille de calcul est limitée simplement aux travaux de rénovation d'intérieur, mais de nombreux clients ont témoigné que celle-ci a été bien pratique et utile. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'espère qu'on va se retrouver très vite en ligne. Salut!